Andreas Baader, Gudrun Essling, Karl Rasp y Ulrich Meinhof. Su llamamiento: somos jóvenes e influenciables. Cuando con apenas 15 años tratamos de comprender el comportamiento de la fracción armada roja, también conocida como la banda de Baader, caemos en la tentación de encontrar su lucha armada romántica y sus provocaciones apasionantes. Su objetivo: desestabilizar la sociedad alemana. Incendios, atentados, asesinatos, todo vale con tal de imponer su visión de Streu, como explica Ulrich. Wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Und wenn ein anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg. Und sind gegen diejenigen, die ihren Terror eskalieren, bis hin zur Anwendung von Nuklearwaffen, was gegenwärtig im Bezug auf Vietnam diskutiert wird. Tras 2 años en la clandestinidad, la banda de Baader es detenida a comienzos del verano del 72. El acontecimiento es totalmente mediatizado y supone un verdadero triunfo para las autoridades alemanas. Al final todo se vuelve contra ellos. En la sombra el relevo acecha, las acciones de la RAF proliferan como hongos y desde este lado del Rin resultan incluso divertidas. Pero hasta en nuestras cabezas de chorlito nos damos cuenta de que un sistema que deja morir en prisión a Holger Meins tras una huelga de hambre de la que, como recuerdo valga esta foto, se merece una buena lección. Stel die aussagen, gleich heenmachen. Sollen lassen heenmachen. Jean-Paul Sartre visita a Baader en la cárcel. Il est évident que ce que j'ai vu me fait penser à une entreprise de destruction de l'homme. Mais je dois aussi noter la grande volonté avec laquelle il réagissait à tout ce qu'essayait de le détruire et où il essayait d'exprimer convenablement ce qu'il avait à dire. J'ai fait affaire à un homme intelligent qui avait des idées politiques, qui cherchait à les exprimer, qui les exprimait bien. Je soutiens la violence comme arme politique là où elle est nécessaire, c'est-à-dire là où les affrontements de masse existent ou peuvent être déchaînés. Ce qui ne veut pas dire que je considère la violence comme celle de Baader, c'est-à-dire des attentats politiques faits ici ou là en Allemagne, comme un geste valable politiquement. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il reste que cette méthode a été appliquée par les gens de la bande à Baader-Meinhof avec sincérité et dans l'intention de provoquer une guerre civile où le prolétariat doit l'emporter. Los 70. El terrorismo es omnipresente. Las brigadas rojas en Italia, el IRA en Gran Bretaña, secuestros aéreos y Carlos por todas partes. Con el inicio en Alemania del juicio contra la banda de Baader se plantea otro problema, el de su abogado defensor, Klaus Croissant, que también se ocupa de los palestinos y en el fondo es tan abogado como cómplice. Je ne suis pas impliqué nullement dans cette affaire. Mon tâche est de défendre les prisonniers politiques et de sauvegarder que les droits de l'homme sont appliqués aussi aux gens qui sont passés à la lutte armée. Oui, mais comme citoyen allemand, vous avez peut-être une opinion sur cette affaire, sur ces affaires, sur la progression dans l'attentat, dans le crime. Je suis défenseur. Et comme défenseur, je ne vais pas vous dire, parce que ce n'est pas mon devoir, mes opinions personnelles. La historia de la banda de Baader termina con un suicidio colectivo sobre el que siempre quedarán dudas. Después de Ulrich Meinhof le tocará el turno a Andreas Baader y a los demás en octubre del 77. Última provocación o asesinato encubierto. Entre tanto, nosotros nos hemos pasado al punk y ahora lo más in es combinar los parches de The Clash o de los Sex Pistols con los de la Esfinge de Ulrich o la diminuta estrella roja de la RAF.